Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Bonjour à notre invité Didier Giraud. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, chez vous avec plusieurs personnes puisque vous êtes co-gérant de ce GAEC à la ferme de Nermoux. Et on est ici pour parler tout simplement d'une récompense que vous avez reçue il y a peu. Déjà félicitations. Merci. Pour cette récompense au Cheese Festival, c'est bien ça? Tout à fait, à Issoire. Comment ça s'est passé? Oui, qu'est-ce que vous avez nous avons donc obtenu une médaille de bronze d'un jury composé uniquement d'ailleurs de meilleurs ouvriers de France en fromager affineur. Donc c'est quand même une reconnaissance technique et du savoir-faire qu'on a mis en place depuis 3 ans. Alors comment se passe cette revue par le jury? Est-ce qu'eux, ils s'intéressent uniquement aux produits finis ou est-ce qu'ils s'intéressent aussi à vos processus de fabrication comme on peut le voir derrière? Non, en fait c'est vraiment sur le produit fini, où tout est testé, en commençant par le visuel bien sûr, puis l'aspect général à la coupe du fromage et forcément la dégustation. Et c'est quand même elle qui a le plus de poids dans la note terminale. Et c'est vrai que ça nous a gratifié de dire qu'on travaille quand même pas si mal que ça. Observons-le, ce fromage, je le vois, il est juste derrière, il est caché, ce camembert. Donc, comme on le disait en rigolant, c'est vraiment de la production artisanale. On a l'image parfois de grosses meules. Non, on l'a pas du tout. On est vraiment sur. Tout est moulé à la main. Je vais vous le tenir comme ça. Vous pouvez le présenter en même temps. Donc, on moule pas à la louche, on moule à la main. Donc, ce qui parfois donne des irrégularités de poids. Ils peuvent être un peu plus lourds que prévu, mais ça, c'est pas très grave. Au contraire, pour nos consommateurs, c'est très bien. Et puis. On a sur ce fromage-là donc l'avantage de travailler à lait cru, donc d'avoir toutes les saveurs de ce que nos animaux, nos vaches mangent, de ce que notre terroir peut donner comme saveur aussi, puisqu'on est aussi sur le territoire de Marais-Poitevin. Et puis, suite à un affinage qui est aux alentours de 4 semaines à peu près, les consommateurs peuvent découvrir le produit en magasin. Et on est sur un camembert qui est très odorant, je le sens d'ici. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui, c'est un travail qui rentre en ligne de compte aussi, je présume, au niveau de la notation. Ouais. Oui, c'est évident que la recette, de toute façon, que l'on a élaborée au sein du réseau Invitation à la ferme, a été adaptée forcément en fonction de chaque ferme, parce qu'on a tous des terroirs différents. Et il faut impérativement que l'on adapte certaines choses. Et c'est vrai qu'après, c'est aussi le savoir-faire du fromager. Parce qu'il y a quand même le toucher au moment de la fabrication, il y a toutes ces sensations-là. Et puis c'est ce que vous dites, chaque camembert est un peu unique parce qu'il a ses propres irrégularités. Par contre, ce travail, il commence en amont. Je présume aussi que vous faites certains choix en termes d'alimentation de vos vaches. Bien sûr. Le premier choix déjà, c'est que nos animaux pâturent au minimum 7 mois de l'année. Ça, c'est une priorité. Que globalement, dans la partie, ce qui leur sert d'alimentation, c'est aujourd'hui plus de 70% d'herbe, tout confondu entre le pâturage, le foin et un petit peu d'enrubanage. Et puis, on a la chance aussi d'avoir une grande autonomie. Aujourd'hui, on est autonome à 95% sur notre exploitation pour l'alimentation des animaux. Donc on fait déjà ces choix-là au départ. Et puis ensuite, forcément, il y a tout le process de la traite qui doit être impérativement propre, notamment par rapport au risque pathogène. Et puis nous, enfin, en termes de process de fabrication, on fait aussi beaucoup attention à la façon dont on travaille. Mis à part ça, on est quand même c'est important de le préciser, sur un fromage bio. Oui. Quelle particularité ça offre? Parce que je présume que le festival, au niveau du fromage, a été attentif aussi aux caractéristiques bio, ou alors peut-être qu'il y avait des distinctions d'un côté pour le bio et d'un côté pour le traditionnel. Alors, il n'y avait pas de distinction en fait entre le traditionnel et le bio. La concurrence était donc rude par rapport à ça, puisque de mémoire, je crois qu'il y avait une quinzaine de camemberts présentés et il n'y a eu que 2 médaillés. Donc, vous voyez, vous en bronze donc. Nous en bronze, et on ne pouvait pas lutter contre eux. C'est un Normand qui a une médaille d'argent. Donc voilà. Voilà, disons que c'est un peu dans l'ADN. Exactement. Mais par contre, où on est très fiers par rapport aussi à cette médaille-là, commercialement, on dit toujours que c'est le meilleur camembert de Vendée. Pourquoi? Parce que, alors ça fait sourire souvent les gens, pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre
de fabrication de camembert en Vendée. On est les seuls à fabriquer du camembert en Vendée. Donc on peut se permettre de dire que c'est le meilleur camembert. Oui, je connais bien là le chauvinisme vendéen de toute façon. Et en plus, voilà. Par contre, il est vrai qu'il y a aussi cette particularité sur le bio, c'est que je présume que ça vous donne plus de contraintes, par exemple, que de l'agriculture traditionnelle, entre guillemets. Ah ben, évidemment, c'est surtout au niveau de nos animaux, où effectivement, il n'y a plus du tout d'utilisation de produits chimiques pour les fourrages. Il n'y a plus ou très peu d'utilisation d'antibiotiques. On les utilise vraiment dans les cas extrêmes où, entre guillemets, la survie de l'animal peut être en danger. Et donc là, on n'a pas le choix. À un moment donné, si on veut sauver nos animaux, il faut aussi les préserver. Donc voilà, c'est vraiment de ce côté-là où ça pourrait être un handicap. Et aujourd'hui, ce n'est plus un handicap. En fait, parce que comme on fait attention à ce qu'on leur donne à manger, la façon dont on les élève, finalement, nos animaux se portent bien. Une distinction en agriculture biologique, Oui. je présume aussi que ça vous permet de tirer votre épingle du jeu, parce qu'on le sait parfois, et surtout en ce moment, depuis la crise sanitaire, on a beaucoup de personnes qui se détournent un petit peu du bio pour des questions d'inflation, ou alors simplement certains estimaient que c'était une mode, que c'est en train de passer. Je présume que vous allez me répondre non à cette question, mais quand même, ça ne doit pas être facile de tirer son épingle du jeu en bio. Alors, c'est vrai que c'est moins facile, parce qu'on a des clients aujourd'hui, on a un panel de clientèle plutôt varié, entre les magasins bio et puis les autres magasins, que ce soit supérettes ou grande surface. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette chance-là, nous, au niveau du réseau Invitation à la ferme, de n'avoir passé que très peu de hausse, en fait. Parce qu'on estime, on a fait nos calculs de coûts, ni plus ni moins, et aujourd'hui, on se retrouve finalement à avoir des prix qui sont équivalents souvent à des productions industrielles locales pour le client, pour le client terminal. Donc c'est vrai que c'est aussi par ce biais-là qu'on maintient aussi notre pouvoir de vente, entre guillemets, de nos fromages. Et le fait qu'on soit vraiment local. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup axé là-dessus en disant on est d'abord local et ensuite la cerise sur le gâteau, c'est le bio. Donc vous mangez local et en plus vous mangez bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens, à cause de l'inflation, effectivement, qui achètent moins de bio. Ce qui est dommageable parce que, quelque part, c'est aussi se mettre un peu en péril pour l'avenir. Oui, puis c'est se priver d'un savoir-faire comme vous l'évoquez. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, merci Didier Giraud d'avoir accepté notre invitation. Encore félicitations pour cette belle médaille de bronze au niveau de ce camembert bio. Encore une fois, c'était au Cheese Festival il y a quelques semaines. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette Vendée en direct. Puis on va se quitter très vite parce que nous, on a un camembert à déguster. Bonne journée à vous sur TV Vendée. Au revoir.